Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ITV, bienvenue dans votre émission Diversité. Maurice Lorignal et son aventure hivernale de Sophie Garo-Brennan, une créatrice polyvalente au service de la culture francophone. Sophie Garo-Brennan est une artiste pluridisciplinaire, diplômée avec distinction en art dramatique de l'Université de l'Alberta. Elle s'est illustrée dans de nombreuses productions théâtrales en français et en anglais en Alberta. Elle travaille comme interprète dramaturge, metteur en scène et conceptrice explorant divers aspects des arts visuels et du théâtre. Sophie Garo-Brennan est reconnue pour sa passion et son engagement envers la culture francophone et les arts dans sa région. Publié aux éditions de la Nouvelle Plume, son dernier livre intitulé Maurice Lorignal et son aventure hivernale, illustré par Roger Garcia, est un livre jeunesse captivant destiné aux enfants de 6 ans et plus. L'histoire suit Maurice, un jeune orignal, vivant dans la forêt boréale, qui déteste l'hiver, mais rêve d'avoir un panache comme son père. À travers ses aventures, Maurice rencontre des personnages inspirés de la nature, comme un flocon de neige, une épinette et les aurores boréales. Maurice déteste l'hiver au début de l'histoire. Pourquoi avoir choisi cet angle pour aborder des thèmes de l'acceptation et de la transformation? Eh bien, je voulais vraiment explorer l'idée de l'hiver et l'hiver au Canada, mais du point de vue euh, d'une créature qui se retrouve vraiment dans la forêt boréale, euh, puis quelqu'un ou un personnage qui devrait peut-être aimer quelque chose et l'aime vraiment pas. Euh, donc, j'ai trouvé que c'était une façon d'aborder ces sujets d'acceptation, de transformation, de questionnement d'une façon qui serait peut-être un peu ludique et un peu euh, plus drôle et fantastique pour les enfants, au lieu de vraiment jouer juste avec ces idées que des personnes ressentent souvent. Quel message ou valeur espérez-vous transmettre aux jeunes lecteurs à travers ce récit? Donc, avec le livre, il y a quelques affaires. J'aimerais, premièrement, que des jeunes veulent lire, qui veulent, c'est explorer la lecture et en lire davantage, de plonger dans des univers qu'on retrouve dans des livres, euh, de mettre de la valeur et de mettre de l'emphase sur la lecture pour les jeunes. Mais à travers du récit, je pense qu'il y a un message de curiosité, que c'est bon d'être curieux du monde autour de nous, euh, une volonté de rencontrer les autres et de faire des amitiés, parce qu'on apprend beaucoup des autres, donc d'écouter les autres, de faire ses amis. Euh, mais c'est aussi que chaque personnage que Maurice Lorignal rencontre dans ce récit partage un message un peu différent. Donc, Lily le flocon de neige, elle parle vraiment d'être unique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être différent des autres? Que c'est bien d'être différent des autres, ça peut être célébré. Pénélope, qui est une grande épinette, elle partage vraiment comme un message de patience, que ça peut prendre longtemps à grandir, mais qu'avec de la patience, on peut aussi observer autour de nous, on peut apprendre un peu plus à propos du monde autour de nous. Puis finalement, avec les aurores boréales, on a vraiment cette célébration et la communauté qui est très, très importante. Quel est votre lien personnel avec la communauté franco-albertaine et comment cette culture influence-t-elle vos œuvres? Donc moi, je suis franco-albertaine. euh, Depuis plusieurs générations. Donc, j'ai grandi ici à Edmonton. Et puis, je me compte très, très chanceuse de faire partie de la communauté franco-albertaine. C'est vraiment une belle communauté vibrante qui met vraiment l'emphase sur les arts et la culture. Donc, moi, je trouve que la culture franco-albertaine influence toutes mes œuvres parce qu'elle me donne la place d'en créer. Je l'ai aussi écrit d'une façon qui est vraiment d'une voix franco-albertaine ou une voix francophone de l'Ouest canadien. Euh, et je me compte super chanceuse aussi que ça soit publié par les éditions de La Nouvelle Plume, qui est une maison d'édition en Saskatchewan, euh, et qui appuie vraiment des artistes de partout dans l'Ouest canadien. En tant qu'éducatrice, comment intégrez-vous vos expériences artistiques dans vos méthodes d'enseignement? Eh bien, j'ai eu le plaisir
faire des programmes scolaires et travailler comme éducatrice de toutes sortes de différentes façons. Mais mes façons préférées, vraiment, c'est euh, quand j'enseigne à travers des arts. Donc, les arts visuels, le théâtre, la poésie. J'ai eu la chance de partager ce livre dans une école à Regina, l'école Wilfred Walker. Et puis, je l'ai lu avec des jeunes de la maternelle à la cinquième année. Puis, c'était vraiment, vraiment super parce qu'il y avait toutes sortes d'idées pour de l'histoire. Il y avait beaucoup de questions pour du personnage de Maurice. Puis, qu'est-ce qui se passait avec Maurice après l'hiver, donc au printemps, à l'été, à l'automne. Donc, ça m'inspire beaucoup. Je pense que je devrais probablement créer une petite histoire pour chaque saison maintenant. Avec une touche poétique et éducative, l'auteur met en lumière la richesse de la nature du nord de l'Alberta, tout en offrant une première introduction à la lecture pour les jeunes lecteurs.